Il avait un rêve pour l'Amérique, celui d'un pays débarrassé de son racisme. Martin Luther King et son puissant discours résonnent encore aujourd'hui à Washington. Frank Smith avait 20 ans quand il a participé à la marche. Originaire du sud des États-Unis, ségrégationniste, il se souvient de cet élan national. C'était un moment palpitant pour nous, de voir tous ces gens réunis, parce que pour la première fois dans nos vies, on comprenait que nous n'étions pas seuls. Comme Frank Smith, 250 000 personnes font le déplacement de tous les États-Unis le 28 août 1963 pour écouter le pasteur Martin Luther King. Les marcheurs demandent la reconnaissance de leurs droits civiques et la fin de la discrimination raciale. Car cela fait plusieurs années que les Afro-Américains protestent contre le système de ségrégation mis en place dans les transports, les écoles et les lieux publics. Si aujourd'hui ces lois ont été abolies, il reste encore beaucoup d'obstacles à franchir, comme le scandale à tribune du 60e anniversaire de la marche historique, la petite fille de Martin Luther King. Aujourd'hui, le racisme est toujours avec nous, la pauvreté aussi, et maintenant les tueries par armes, même dans nos églises. Et dans les rangs des militants, beaucoup craignent un retour en arrière. On ne peut pas prendre ses droits pour un acquis. Il faut continuer à se battre tous les jours, surtout quand on voit la montée des mouvements haineux et suprémacistes blancs. Il est vrai que récemment, les droits civiques des Afro-Américains ont été attaqués. La discrimination positive dans les universités a par exemple été supprimée par la Cour suprême. Et dans certains États, comme en Floride, on apprend désormais à l'école que les esclaves ont bénéficié de leur asservissement pour acquérir des compétences. De quoi faire dire à beaucoup que le combat de Martin Luther King est plus actuel que jamais.